Je pars en reportage au Mexique pour 3 semaines. Et alors? Benoît va donc s'occuper seul de ses enfants. En fait, tu te barres pour m'emmerder. Aussi, oui. Quoi? Il faut que tu viennes tout de suite, il y a le feu à la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, leur appartement a brûlé. Ils vont passer la nuit ici. Demain matin, à la première heure, il dégage. Faut que je trouve une solution pas trop chère pour nous loger tous les trois. À Phénicie, j'ai un appartement qui vient de se libérer. En contrepartie, je ne revois pas Ninon. C'est ça? Exactement. C'est ici qu'on va squatter, là? Ouais, en attendant de voir venir. J'ai pas tué Annie Anjou, je vous le jure. J'ai un alibi. J'étais avec Agathe Robin. Elle maintient que non. Elle était avec moi, elle a menti aux flics. Je sais que t'as menti pour te débarrasser de lui. Maxime a raison, j'ai menti. Grangier est une ordure, mais tu peux pas faire ça. Agathe Robin l'enfonce, mais ce n'est pas lui. Dans ce cas, le tueur est toujours en liberté. Appli pour vous. Un innocent est en prison, alors je vais recommencer. Cette lettre ne provient pas du tueur. Il y a une faute d'orthographe. Et le tueur n'en a jamais fait jusqu'à présent. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça fait 6 jours que mon père est en prison à cause de toi. Non, pas à cause de moi. Parce qu'il a tué une femme. Non, ça tu le sais très bien, t'étais avec lui le soir du meurtre. C'est ce que dit Francis pour essayer de se sortir d'affaire, mais c'est faux. Mais tu fais juste ça pour que je le vois plus, hein. C'est encore plus dégueulasse que tout ce qu'il a pu faire dans sa vie avant. Dis pas ça, Maxime. Tu sais que c'est pas vrai, ça fait souffrir ta mère. Et moi? Je souffre pas, moi? D'être séparé de lui comme ça? Pour parler comme ça, c'est que vous savez vraiment pas ce qu'il y a entre lui et moi. J'avais retrouvé un père et maintenant, je peux plus le voir. J'ai bien l'intention de sortir de cette merde. Et je me tape des conséquences. Maxime! Laisse-le. De toute façon, tu n'y arriveras pas, il a plus confiance en toi. Mais ça reviendra. Hein, maintenant que son père peut plus l'influencer, tout va redevenir comme avant. Agathe, il faut que tu ailles voir Manigan et que tu lui dises que t'étais avec son père mardi dernier. Ce salaud est là où il doit être. Il peut plus faire de mal à personne, je sais ce que je fais. Salut. Niki, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, je passais dans le coin. C'est cool. Écoute, j'ai oublié ma boulette de shit chez toi, tu l'aurais pas trouvée? Si. Je vais aller te la chercher. Mais en fait, c'est marrant que tu passes par ici parce que je pense à toi, j'ai quelque chose à te demander. Ah ouais, quel genre? Tu sais, mon père, il est toujours en tôle. Ouais, je sais. Et mardi dernier, toi et moi, on a passé la journée ensemble. Ce que j'aimerais que tu dises, c'est qu'en fait, on a passé la soirée avec lui, après. Hors de question. Mais s'il te plaît, il est innocent. Putain, mais attends, il est quand même accusé de meurtre, ça pue ces soirs. Niki, je vais aller chercher ta boulette. Et puis, on va tranquillement se mettre au bar. On discute tranquille, d'accord, s'il te plaît? Non, c'est bon, garde-le, écoute, j'en veux plus, d'accord? J'ai pas envie que tu m'embarques dans tes plans pourris. J'aime bien quand tu fais pas l'ouverture. Comme ça, je peux profiter de toi un peu plus longtemps. Oui, mais tu crois que Thomas, c'est que je suis là? Non, parce que il faudrait pas qu'il me cherche partout si jamais il y a un problème. Hein. Mais oui, mais enfin, pourquoi veux-tu qu'il y ait un problème? Il y a déjà eu un problème quand il fait l'ouverture? Non, non, parce que jamais. Bah alors pourquoi est-ce qu'il y en aurait ce matin? Ah oui, mais aujourd'hui, il y a Fernand qui vient livrer le poisson. Et alors? Ton fils peut se débrouiller, non? Il est pas manchot. Oui, mais il pourra pas le payer. Fernand et moi, on a des arrangements et Thomas est pas au courant. Alors, Tu le perds un autre jour. Ah non, ça m'ennuie. Tu sais, il a déjà du mal à joindre les deux bouts, hein. Bon, c'est quoi le problème? T'es pas bien avec moi? Mais si... Non, je t'assure, t'es très nerveux. Cette nuit, t'as gigoté comme un ver de terre. Ah bon? Bon, c'est bizarre, moi j'ai l'impression d'avoir dormi comme une marmotte. Ah non, je t'assure. Tu t'es entortillé dans les draps. Ce matin, tu ressemblais à un rouleau de printemps. Oh, faut pas exagérer. Un nem, si tu préfères. Ah, tiens, là, autre chose. Castelli. J'ai rien à foutre dans ce trou et vous le savez. Voyez ça avec le juge des libertés de la détention. J'ai pas tué cette fille. Hein. J'étais avec Agathe au moment du meurtre. Elle n'a pas confirmé votre alibi. Elle ment. Elle est capable de tout pour m'éloigner de mon fils. Même me faire passer pour un tueur en série. Vous le savez, hein? Je suis sûr qu'elle vous a dit la vérité. Elle n'est pas assez forte pour garder ça pour elle. Commencez pas, Grangier, je suis pas d'humeur. Elle vous a raconté ce que je lui ai fait? Quelqu'un fout sur la gueule de votre femme et ça vous est égal?
Je vous ai dit de la fermer. Peut-être que vous aimez ça, en fait, hein. Il y a des tordus qui aiment bien, ça les excite. Comment t'oses dire un truc pareil, espèce d'ordure? Vous la couvrez, c'est moi l'ordure. Mais tu vas fermer ta gueule, Granger! Venez, capitaine. Non, mais c'est bon. Je contrôle. En gardant pour vous des infos qui pourraient faire avancer l'enquête. Il y a un tueur en liberté. Et vous le savez, Castelli. C'est trop dur de dormir ici, moi j'ai des courbatures de partout. Dépêche-toi, Raphaël, t'as pas encore rangé tes draps. C'est bon, y a pas le feu. Les cours de judo commencent dans un quart d'heure. Oui, bah j'aurai largement le temps de ranger pendant qu'ils se mettent en kimono. Tu le fais exprès ou quoi? Je t'ai dit qu'on n'avait pas le droit de dormir ici. Si la mairie s'en aperçoit, on va avoir des problèmes. Mon petit déjeuner. On va aller au café d'en face. Bah non, moi j'ai pas le temps, je commence dans une demi-heure. Eh ben, on s'arrêtera dans une boulangerie. Oh, super, c'est vraiment génial d'être ici. On vit comme des clodos. Bon, moi non plus, j'aime pas cette situation. Mais on n'a pas le choix. T'as vraiment pas une thune pour nous payer l'hôtel? Tu sais combien ça coûte une chambre d'hôtel pour 3 personnes? Bah non, mais apparemment c'est trop cher pour ton salaire. Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon salaire? Bah rien. Je constate un truc, c'est tout. Si t'es pas content, t'appelles ta mère et tu lui demandes qu'elle t'envoie de l'argent pour te payer un hôtel. Mais je peux pas l'appeler, ça passe pas le téléphone là-bas. Eh ben, tu fais faire une facture, comme ça elle payera son retour. Bon, on y va? Quand ton frère aura fini de ranger ses affaires, on pourra y aller. Benoît, c'est Ninon. J'ai pas le temps de te parler, là. J'emmène les enfants à l'école. D'accord, je te rappelle plus tard. Tu vas bien? Moyen. Si tu veux, on peut se voir en début d'après-midi. Ok. Je t'aime. Moi aussi. Si ça t'intéresse, Benoît et ses gamins passent des nuits difficiles. Je m'en doute. Et tu te sens pas un peu responsable? C'est pas moi qui ai mis le feu à leur appartement. Fais pas semblant de pas comprendre, papa. On pouvait pas héberger 3 personnes ici ad vitam aeternam. Au moins, t'aurais pu faire semblant de chercher une solution. Parce que quand sa femme t'a demandé de lui trouver un appartement, tu l'as fait. Les locations que propose Phénicie sont trop chères pour lui. Quoi, c'est un pauvre éducateur miséreux, c'est ça? Son train de vie est plutôt modeste. Ça va, je me casse. Non, je suis désolé. Et je vais pas louer un appartement à quelqu'un qui pourra pas le payer. C'est pas un service à lui rendre. Thomas, c'est quoi ces verres dégoûtants, là? Bah, je viens de les poser. Tu viens pas de les poser, tu étais en salle. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Tu me tombes dessus toutes les 5 minutes? Je te tomberai pas dessus si j'avais pas de raison de le faire. Voilà. Bon, alors on va faire un temps mort et tu vas me dire ce qui se passe. Je t'écoute. Je suis fatigué. J'ai pas dormi du tout chez Myrtha, j'ai eu trop chaud, et voilà. Bah, dors la fenêtre ouverte. Mais je peux pas, c'est au rez-de-chaussée, tu as un chat qui passe, je l'entends. Le problème, c'est que t'assumes pas complètement le fait de t'être installé chez Myrtha. Ça te rend nerveux. Pas du tout. Si, ce qui te fait stresser, c'est d'avoir quitté ton nid douillet. Vraiment, il y a des jours où j'ai l'impression que tu me prends pour un minot de 6 ans. Bonjour Thomas. Tu restes un plat du jour? Oui. Papa, un plat de jour! Pas la peine de crier, je suis pas sourd, hein. T'as l'air en forme, toi, c'est pas comme certains. J'ai l'impression qu'il a passé une mauvaise nuit. Bah, d'après lui, il aurait pas dormi du tout. Ouais, bah, c'est normal, il est tellement nerveux. Ouais, il faut lui trouver quelque chose pour qu'il retrouve la paix et la sérénité, hein, parce que là, il nous prend vraiment la tête. Ouais, bah ça va pas être facile, hein. D'abord, j'ai une question à vous poser sur mon père. Allez-y, mais ce n'est pas sûr que nous puissions y répondre. Une enquête est en cours et le secret de l'instruction doit être protégé. Je veux savoir ce qu'il faut encore ici. Il fait toujours partie de nos suspects. Mais dans les journaux, ils disent que le tueur a envoyé une nouvelle lettre. C'est quand même pas mon père qui l'a écrite dans sa cellule, cette lettre. Les tueurs en série fascinent beaucoup de gens. Et il y a eu suffisamment de détails dans la dépêche marseillaise pour inspirer un copiste. Faudrait vraiment être con pour se faire passer pour un tueur en série. Sauf si on a une bonne raison. Mon père peut pas être le tueur. Il était avec moi le soir du crime. Il soutient qu'il était avec votre mère. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a pas envie que je sois mêlé à cette histoire de meurtre, c'est tout. Comment ça, me mêler? Il a pas envie que je sois convoqué chez les flics, que je fasse des témoignages, tout ça. Mais moi, je m'en fous, je peux le faire. Monsieur Robin, au-delà du fait que vous nous prenez pour des imbéciles, je vous rappelle qu'il existe une loi qui sanctionne les faux témoignages. Si vous n'avez plus rien à ajouter, vous pouvez y aller. Je n'ai pas l'intention de parler de cette visite au juge d'instruction. Vous aussi, vous gardez ça pour vous, d'accord?
Capitaine Daubert? Pardon? Ce gamin a déjà eu des ennuis avec la justice. Si le juge Spilezzi met son nez là-dedans, il va exiger des poursuites. J'aimerais autant éviter ça. Il a eu quel genre d'ennui? Petite délinquance sans gravité, jusqu'au jour où il a frappé un prof. Il a été placé sous l'autorité d'un juge et puis Agathe Robin l'a récupéré, s'est occupée de lui. Quand Agathe Robin a-t-elle arrêté la prostitution? Je dirais plus ou moins 2 ans. Pourquoi? Pour rien. Je vais chercher un sandwich. Je n'ai pas déjeuné, vous voulez quelque chose? Non, merci, non. Toujours? C'est pas trop galère? On se débrouille. C'est vrai que je cracherai pas sur un vrai lit, une vraie salle de bain. Et ton fils? Ah, ça s'arrange pas. Hein. On peut payer la séparation avec Agnès. Tu lui as dit quand même qu'elle avait quelques torts. Bien sûr, mais il admire sa mère. Elle fait un métier palpitant, elle est très intelligente, contrairement à moi. C'est bizarre quand même parce que on dirait qu'il l'admire complètement et que toi, il te considère comme un moins que rien. Ah, depuis qu'il est entré dans l'adolescence, il a commencé à considérer, comme Agnès d'ailleurs, que j'étais un loser. C'est elle qui lui a mis ça dans la tête? Pas directement, enfin. Elle l'a pensé tellement fort que petit à petit, il a fini par y croire. Autant moi, je trouve ça courageux, après avoir vécu des heures de gloire, de travailler dans le social, c'est vrai. Mais pas pour eux. Et pour mon père, c'est pareil. Aujourd'hui encore, il considère que j'ai raté ma carrière. Enfin, je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort, il y a pire que moi dans le monde. Pour le logement, pourquoi tu ne demandes pas aux services sociaux? Tu les connais bien en plus, non? Il y a beaucoup de familles dans des situations beaucoup plus préoccupantes que la mienne. Sûrement, mais... Puis attends, j'entends déjà Raphaël. Qu'est-ce qu'on fait chez les pauvres? Ça y est, on est devenus des miséreux. En fait, ton fils, sous ses airs de jeune cool, c'est un petit bourgeois, hein? Exactement, il tient de son grand-père. Ton père ou celui d'Agnès? Ah, le mien, c'est un vieux bourgeois parisien. C'est pénible. Bonjour. Bonjour. Je cherche ton père. Ah, il est pas là. Tu sais où je peux le joindre? J'ai un appartement qui vient de se libérer que je voudrais lui proposer. Bah, vous pouvez toujours l'appeler sur son portable. C'est un endroit vraiment très sympa avec 3 chambres, un grand salon. J'ai des photos, tu veux voir? Ouais, je veux bien. Voilà, ça c'est la vue de la terrasse. Il est super grand. Mais bon, les photos sont pas terribles, hein, ça donne pas vraiment une idée de l'espace. Et on pourrait emménager quand? Bah, s'il plaît à ton père, vous pourriez y coucher dès ce soir. Ah ouais, mais le souci, c'est que mon père a pas trop d'argent. On peut s'arranger, l'appartement appartient à ma société, donc pour le prix, je fais ce que je veux. Ah, mais faut que vous l'appeliez tout de suite, hein. C'est ce que je comptais faire, mais en fait, ça s'est pas très bien passé avec ton père la dernière fois qu'on s'est vu. Ah, ouais, si vous lui proposez un truc sympa, il va pas vous raccrocher au nez. Hein. Je suis pas sûr. Il a l'air d'avoir du caractère. Ouais. Vous voulez que je l'appelle moi? Ah oui, je préférerais, oui. Ok. Bon, j'y vais, je suis mal garé, je risque de prendre une prune. Oui. Merci, au revoir. Allô, papa? Je sais pas ce qui m'a pris toute l'année. J'ai choisi les dissertes en philo et là, le jour du bac, je prends l'analyse, quoi. Non, mais le sujet était vraiment bizarre aussi. Franchement, moi, j'ai hésité. Hein. Ah non, mais c'est sûr, je me suis plantée, quoi. En plus, si j'ai pas mon bac cette année, ma mère va me défoncer, mais... Sonia? Il y a Maxime, là. Ah putain, il s'approche de nous, qu'est-ce qu'on fait? On se tire? Non, c'est bon, je vais lui parler. Putain, Sonia, il t'a remplacé par une pétasse de première. Moi, je serais toi, je dresserais même pas la parole. Ouais, mais t'es pas moi. Vas-y, je te rejoins. Salut. Salut. Elle fait la gueule, Johanna, là? Non, elle doit appeler sa mère. Ça s'est bien passé, ton bac philo? Enfin, je crois. En fait, je voulais te dire un truc. Tu sais, vendredi, tu m'as dit que je pouvais te demander de l'aide si j'avais besoin. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour mon père. Quoi? J'ai dit aux flics que j'étais avec lui le soir du meurtre. Tu sais, la fille qui s'est fait assassiner sur la place du Mistral. T'étais vraiment avec lui ou pas? Non. Mais si toi aussi tu dis que t'étais avec nous, ils vont nous croire. Ça fera un alibi, ils vont le relâcher. Il a pas tué cette fille. C'est dégueulasse qu'ils soient en prison, là. Je peux pas faire ça, je peux pas.
Castelli, j'aimerais que vous arrêtiez de me prendre pour une imbécile. Vous et votre compagne. De quoi vous parlez? Du fait qu'elle était avec Grangier le soir du meurtre et qu'elle vous en a parlé. Ah. Vous préférez croire cet homme plutôt qu'Agathe? On peut dire bien des choses sur Francis Grangier, mais ce n'est pas un idiot. Depuis qu'il a été mis en examen, il hurle qu'il est innocent. Ben, il n'est pas le premier, hein. Je vous l'accorde. En revanche, c'est le premier qui s'accroche à un alibi absurde et qui refuse d'en démordre. Il doit avoir ses raisons. Castelli, cet homme pourrait être la pire ordure de Marseille. S'il est innocent, il ne doit pas être incarcéré. Je sais. Alors aidez-moi à mettre un terme à cette situation, elle devient incontrôlable. Maxime Robin était dans ce bureau en début d'après-midi. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il a essayé de fournir un alibi à son père en faisant un faux témoignage. Vous en avez parlé au juge Spiletti? Non, et je n'ai pas l'intention de le faire. Mais le gamin ne va sûrement pas s'arrêter là et je ne pourrai pas fermer les yeux à chaque fois. Non, non, mais il va se calmer. Votre compagne va tout perdre si elle continue à s'enfermer dans son mensonge. On va lui retirer son fils, elle va être condamnée. Jusqu'où va-t-elle aller pour se venger de cet homme? Dites-moi la vérité. Elle était bien avec Francis Grangier, mardi soir? Non. J'ai rien d'autre à dire. Monsieur Cassagne, pour vous. Faites-le entrer. Je vous en prie. Maintenant, vous passez par mon fils pour me proposer un appartement? C'est un hasard. C'est vous que je cherchais et je suis tombé sur lui. Passons. Je suppose que vous me proposez le même appartement que vendredi. Oui. À 4 pièces, à l'Estac. Et je fais un effort sur le loyer. Et la condition de mon aménagement est toujours la même. J'oublie définitivement votre fille. Qu'est-ce que vous préférez? Un endroit où vos enfants seront heureux de vivre avec vous ou une relation sans avenir? J'aimerais que vous me foutiez la paix. Et surtout que vous laissiez mes enfants dehors de tout ça. J'ai cru comprendre que votre fils vivait très mal de ne pas avoir une situation stable, surtout en cette période d'examen. J'en ai rencontré des cons dans ma vie. Hein. Mais alors des comme vous, rarement. Je ne vous permets pas. J'ai pas besoin de votre permission. Vous êtes une belle ordure. Si j'avais pas appris à rester calme, je vous aurais cassé la gueule. C'est un client? Non, c'est le mec de ma fille. Visiblement, il a l'air d'apprécier son beau-père. Ça ne te regarde pas. Je suppose que t'as un problème avec leur différence d'âge? J'ai pas besoin de tes commentaires. Juste un conseil. Reste en dehors de cette affaire. Si tu veux pas que ça se termine mal avec Ninon. Je suis en train d'envisager la possibilité que ton père soit innocent. Évidemment qu'il est. Il a un alibi. Oui, il y en a même plusieurs pour l'instant. Le problème, c'est de savoir lequel est le bon. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? C'est mon père. Pourquoi est-ce que tu penses que ce n'est pas lui le tueur en série? Il me l'a dit et j'ai confiance en lui. C'est bien d'avoir confiance en quelqu'un, malgré tout ce que tu as vécu. Pourquoi vous dites ça? Beaucoup de jeunes n'arrivent jamais à créer un lien social normal après un passé comme le tien. La DAS, les familles d'accueil, ta mère prostituée. Bon, qu'est-ce que ça peut vous foutre tout ça, là? C'est important pour moi d'avoir une idée des relations dans ta famille. Ça m'aide à comprendre pourquoi ta mère ne veut pas fournir un alibi à ton père, par exemple. Elle le déteste. Et tu penses que c'est normal? Mais il a été dur avec elle. Et elle a été dure avec toi. Elle t'a abandonné. Aujourd'hui, elle a choisi de te prendre avec elle, mais elle refuse que tu vois ton père. Tu la détestes pour ça? Oui, des fois. Je t'embête avec toutes mes questions. Tu apprends à lire? Mais touchez pas à ça, c'est mes affaires. Excuse-moi. Je voulais pas te vexer. Je te trouve très courageux. Ça doit pas être évident, hein. L'orthographe, surtout. Vous avez d'autres questions parce que là, je dois rejoindre des potes. J'ai tout ce qui m'intéresse. Je te remercie. Je pouvais pas le prendre, cet appartement. Il était hors de prix. Le mec a dit qu'il était pas cher. C'est le patron d'une grosse boîte. Alors on n'a pas la même notion de ce qui est cher ou pas. Et t'as pas pu négocier le prix du loyer, non? Non. De toute façon, il est à l'autre bout de Marseille, alors c'était trop loin du collège. Ah, vas-y, cherche encore d'autres prétextes à la con. Raphaël. Il était trop loin du collège ou de l'autre gonzesse? L'autre gonzesse, elle a un nom. Elle s'appelle Ninon. Avoue que ça t'emmerdait de pas la croiser tous les matins. Ça n'a rien à voir. Et de toute façon, tu n'as pas à discuter mes décisions.
Est-ce qu'on va dormir encore longtemps dans la salle de judo? Malheureusement, oui. Si je foire mon bac, ce sera de ta faute. Non, ce sera la tienne. Il est temps que tu comprennes que dans la vie, on fait pas forcément ce qu'on veut. En venant à Marseille, je l'ai bien compris. Bon, je vous laisse, j'ai un cours de judo. Vous venez me rejoindre dans 2 heures? Oui. À tout à l'heure. Bon, j'en ai marre. On fait quoi, nous, en attendant? Puis j'ai des maths à réviser pour le brevet. Il faut tenter un truc, là, sinon il se bougera jamais. Mais tu veux qu'on tente quoi? Oh, ça fait un bien de se coucher, hein. Quelle journée. Ouais. Oh, j'ai un petit cadeau pour toi. Hein? C'est gentil. Qu'est-ce que c'est, ça? Un kit sommeil paisible. C'est l'idée de ton fils, Thomas. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu passes une nuit de rêve. Oh, c'est fort, hein? Mais oui, mais c'est normal. Faut mettre quelques gouttes seulement sur l'oreiller. Ouais. Et c'est censé faire quoi, ça? Te relaxer. Ah bon? Tu vois, il y a un masque contre la lumière du jour et des bouchons contre le bruit. Et je dois les mettre? Ah bah oui. Si tu veux passer une bonne nuit, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Je fais pas trop fantomas, là, comme ça? Non, non. Bon, ben, bonne nuit, hein? Bonne nuit. Ah, mais ça me gêne, ce truc-là. Ah, et puis ces bouchons dans les oreilles, là, tu vois, ça me fait un bourdonnement. J'ai l'impression d'être au fond de la mer. Mais tu vas t'habituer. Oh, écoute, Myrtha, je vais pas passer 3 heures à me retourner dans le lit pour m'habituer à un truc qui est censé me faire dormir, non? Bah, écoute, moi c'était pour t'aider, hein. Oui, bon, ben, j'en ai pas besoin. Allez, je dors très bien sans ça. Allez, bonne nuit. Encore là? Oui, je suis de garde jusqu'à minuit. Et vous? Des recherches à faire. Je vous ai trié tous les articles sur le tueur comme vous m'aviez demandé. Ah, merci. Vous avez l'air satisfait. Vous avez du nouveau? Oui, je crois. Ça concerne Francis Grangier? Indirectement. Il a été renvoyé au Baumettes après son interrogatoire? Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il a l'air sincère quand il dit qu'il est innocent. Puis je trouve que finalement, il n'y a pas beaucoup d'éléments contre lui. Maintenant, je suis que stagiaire. Hein. Vous avez raison. Il n'est absolument pour rien dans ces meurtres. Pas plus que Thibaut Josselin? Exact. Alors le tueur est toujours en liberté? Oui, mais plus pour longtemps. Parce que je sais qui a tué ses prostituées.